Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur une petite vidéo présentation du serveur Successity Waitlist, principalement donc de l'événement qui va se dérouler ce week-end, donc à savoir le week-end du 19 avril, où il y aura un événement prison. Donc sur le serveur, il y a eu tout simplement une annonce qui a été faite qu'à la suite d'un mouvement, on va dire militant pour donner le soutien au gouvernement mexicain. La LSPD, elle est passée sur un mouvement d'état d'urgence où littéralement les citoyens les plus dangereux ont été amenés sur Alcatraz, donc l'île où est-ce qu'on est juste ici. Et donc il y aura un événement sur 1 à 3 jours pour que littéralement les joueurs puissent se rencontrer, que les anciens puissent voir un peu un nouveau type de RP, que les nouveaux ont un peu un nouveau contexte de jeu qui va pouvoir peut-être leur permettre de rencontrer différentes personnes et d'avoir des informations pour eux avancer plus rapidement et d'une manière peut-être un peu plus ludique. Et on va dire tout cet événement-là sera un petit peu scénarisé sur certains points par le staff pour les aider à avancer et tout le reste sera fait par les joueurs. Il y aura beaucoup de quêtes à faire en jeu, donc il y aura des objets à retrouver, des documents, il y aura des moyens de récupérer certains objets, de craft des objets, d'avoir des informations sur ce qui va se passer ou sur ce qu'il y a actuellement en ville. La totale. Donc c'est vraiment un petit peu un objectif un peu ludique. Donc il y aura aussi bien des gens qui seront amenés côté, on va dire côté prisonnier, et il y aura aussi donc des gardiens qui pourront être plus ou moins impartials, d'autres qui vont pouvoir peut-être donner l'information à d'autres personnes, être un peu plus borderline, on va dire, avec les prisonniers. Et donc voilà, on est sur vraiment le mapping de Alcatraz, donc le vrai, comme la vraie île, voilà, tout simplement IRL. J'ai acheté récemment donc un pack de mapping qui est vachement bien. Je voulais un petit peu vous montrer un peu ce qu'on avait mis en place, comme ça, pour vous donner un peu une sorte d'idée hein, sur ce qu'il y a présent en ville. Alors, on a mis le nouveau poste de police, le nouveau MRPD, qui est vraiment vraiment cool. Moi, je voulais vous montrer une petite partie que j'ai trouvé incroyable pour les entraînements, surtout pour les divisions, comme le SWAT. À l'intérieur du MRPD, on a des zones d'entraînement par exemple pour tout ce qui est braquage. Donc typiquement les supérettes ou les banques. Je vais vous montrer ça. J'ai trouvé ça vraiment stylé. Je me suis dit, tiens, faut que je le montre aux gens et que ce soit utilisé en jeu parce que clairement c'est vachement bien. Alors, donc, on doit aller tout en bas. Paf, paf, paf. Ça vous fait un petit tour des lieux. Et ici, on a deux zones. Donc, la zone de gauche, on est sur de l'entraînement braquage de banque normalement. Voilà. Normalement, la petite entrée comme ça vous dit quelque chose. Donc voilà, ils peuvent rentrer dedans, enfin faire des simulations pour eux s'entraîner en jeu. Et on a la même chose pour les supérettes qui se trouvent juste à droite. Donc ça, je trouvais ça vachement intéressant. Je l'avais jamais vu concrètement. Avec pareil, hein, la petite entrée habituelle des supérettes, un intérieur qui est déjà un petit peu comme on connaît. Et donc voilà. Si on parle un petit peu de tout ça, donc pour ceux qui connaissent pas le serveur, on est un serveur waitlist 16 ans minimum avec une frontière nord-sud qui sépare les États-Unis d'un côté, avec le gouvernement mexicain qui est ici, enfin le gouvernement américain plutôt ici, et le nord avec le Mexique et son gouvernement qui se trouve ici. Tout ce qui est prise de papier, etc., se fait directement en jeu. Le gouvernement est échangé, on est parti sur un mapping de zinzin, où littéralement on va vouloir avoir des gouverneurs qui vont vouloir se présenter en ville pour pouvoir faire jouer, on va dire, l'aspect entreprise, l'aspect même judiciaire. Parce que clairement, voilà, on est sur un giga truc où les gens vont pouvoir jouer un maximum. Donc quand vous arrivez en ville, vous allez pouvoir faire le choix de vous dire est-ce que je suis naturalisé mexicain ou non, est-ce que je suis naturalisé peut-être américain. Et avec tout ça, il y aura des entreprises qui sont dédiées en fonction de votre nationalité. Par exemple, un Mexicain ne pourra pas vraiment euh, demander à reprendre une entreprise américaine. Par contre, il pourra reprendre les entreprises mexicaines. Et pareil pour les Américains, ils pourront reprendre une entreprise américaine, mais pas une entreprise mexicaine, etc., etc. Au niveau des entreprises, il y en a beaucoup qui vont arriver, donc à savoir, dans le nord, on va avoir un nouveau bar ainsi qu'une nouvelle entreprise de nourriture, donc un fast-food dans le nord. On a tout un système de chasse qui est vachement cool.
Au niveau du sud, en termes de nouveautés qui vont arriver pour les entreprises, on a une nouvelle boîte de nuit qui arrive. Je vais vous la montrer rapidement, qui est vraiment, vraiment, vraiment cool. Hop, voilà, c'est le Club 77 pour ceux qui connaissent un petit peu, qui est vraiment, vraiment sympa. Voilà. On a aussi le Unicorn qu'on a changé complètement. On est parti sur un truc complètement différent et il est vraiment, vraiment cool. Hop. Donc on est sur un délire un petit peu old school, clairement. Et donc voilà, le but un peu de l'événement prison, c'est que ça nous change un petit peu du RP habituel, que ça crée un peu des scènes un peu différentes. Ça reste un event RP, ça veut dire que si des joueurs font n'importe quoi durant l'événement, bah ils peuvent perdre leur perso, ils peuvent mourir, etc. Donc à faire attention de ce qui va être fait durant l'événement. Donc voilà, le unicorn qui est vraiment super stylé. Voilà. Et on a plein de trucs. On a des petits trucs un peu cachés. Par exemple, pour les personnes qui sont un peu problématiques, que ce soit des politiciens qui sont un peu véreux ou des gros bonnets, on a un centre qui est caché côté Mexique, qui est ici, qui est un hôpital psychiatrique. On va dire avec des salles un peu bizarres. Je vais pas vous faire tout le tour, mais clairement, il y a beaucoup de scènes un peu sympas qui vont pouvoir être jouées. Et je vais refaire une petite review, enfin review. Je vais juste vous expliquer rapidement sur l'illégal comment ça se passe ici, pour ceux qui connaissent pas le serveur. Donc on est sur un illégal assez bien développé, dans le sens où tout se fait de manière, enfin tout se fait à partir d'un joueur. Il n'y a pas de shop qui est géré ou autre par un truc automatique. On a différents types de braquages, ATM, supérette, cambriolage de maison, braquage de train, braquage de bijouterie, vraiment pas mal de choses, avec souvent la nécessité d'avoir des objets. Donc ça, c'est vraiment cool. On a différentes drogues présentes, donc à savoir la weed, la coke, la meth, le crack, l'héroïne, les champignons, etc. On a des systèmes qui sont pareil, gérés par les joueurs. L'armement est interdit par exemple en ville. Et ben en fait, tout le système d'armement se fait via Craft, avec une usine d'armement et des composants à trouver. Tout se fait en jeu. Pareil, le blanchiment, ça se fait en jeu. Rien n'est dédié à des joueurs en particulier, donc il n'y a pas de business qui est bloqué ou quoi que ce soit. Vous arrivez en jeu, que vous soyez seul ou en groupe, vous pouvez, on va dire, développer votre manière de jouer tant qu'il est dans le respect des règles. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a pas vraiment de limite, entre guillemets, tant que c'est respecté. Et après, bah, on va dire la seule limite, c'est le RP, hein, tout simplement. Donc si par exemple un autre groupe est meilleur que vous, bah tant pis pour vous et bien joué à eux. Donc voilà, si vous voulez plus de détails sur les fonctionnalités globales du serveur, je vous invite à regarder les vidéos qui sont présentes sur la chaîne, à savoir la dernière, enfin celle qui est avant celle-là, où je présentais plus en détail les jobs, l'illégal en elle-même, le système du serveur de manière générale, où on fonctionne quasiment que avec l'œil, le système d'inventaire, enfin tout est expliqué principalement dans la vidéo d'avant, donc je vous invite clairement à la regarder. Mais voilà, si vous voulez faire un petit peu l'event prison avec nous et vous avez envie de découvrir de manière générale le serveur et d'autres mentalités, bah, je vous invite à rejoindre le Discord qui est dans la description. C'est une waitlist orale, donc c'est vraiment pas casse-couille. Vous n'avez pas de questionnaire à remplir ou je ne sais quoi. Vous venez dans la vocale avec un douanier. C'est plus un échange que juste un interrogatoire. Si on voit que ça peut coller, vous êtes whitelist. Si on voit qu'il y a quelques lacunes, bah, c'est pas bien grave. En général, on vous dit de relire tranquillement le règlement, etc. et on vous refait passer. Voilà tout. Et ben écoutez, je vais pas m'attarder plus là-dessus. Je vous dis une bonne soirée. Je mettrai au pire l'ancienne vidéo dans la description pour ceux qui galèrent un peu, comme ça vous aurez tout. Et bien évidemment le lien du Discord. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, bon jeu et à vendredi. Salut!